Hey, salut, moi c'est Aurélie, alias Green Ice Univers sur les réseaux. Je te dis bienvenue sur ma chaîne et bienvenue sur ce nouvel épisode de Parlons Diversification. Le concept, tu commences à connaître des vidéos au format interview où je reçois à chaque fois un nouvel invité et où on parle de ces différentes sources de revenus complémentaires, de revenus passifs, de side business, bref, de diversification dans nos sources de revenus. Et aujourd'hui, je reçois Nicolas, alias Nico fait de l'Invest sur Instagram. Avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Ça va m'encourager à continuer à te produire plus de contenu. Et si tu peux également partager cette vidéo à ton entourage, ça me donnera un grand coup de main. Maintenant que c'est fait, puisque je suis sûre que tu as pressé le bouton s'abonner, on peut démarrer. Parlons diversification avec Nicolas. Bonjour Nico, bienvenue sur ma Aurélie, chaîne. avec grand plaisir. Merci d'avoir, accepté mon invitation. Tu as été, très demandé, surtout par 2 personnes, Ouais. que j'ai interviewées, Nathalie et Adriane, du compte, Atteint la liberté financière. Ils avaient hâte, que tu passes, à la casserole. J'ai effectivement vu qu'ils m'avaient gentiment sollicité lors de leurs interviews. C'est ça. Et d'ailleurs, Adriane avait une question, pour toi, donc je vais te la poser, maintenant parce qu'après je suis capable de l'oublier. Direct, OK. Il voilà, direct. Il voulait savoir si c'était, volontaire, puisque apparemment tu fais de très belles choses. On va en parler d'ailleurs dans cette vidéo et il voulait savoir si c'était volontaire que tu ne parles pas, de toutes les belles choses que tu fais. OK. Hem, alors c'est ouais, c'est volontaire sans être volontaire. C'est, plus, je pense, en lien avec, heu, mon schéma éducatif, donc une transmission de Mmh. de de mes parents donc, qui fait que bon, bah, je suis toujours resté très très discret sur beaucoup de sujets. Heu, après, je partage quand même assez régulièrement, enfin régulièrement, tout est relatif, c'est peut-être une fois par an, C'est régulier si c'est tous les mais ans. mais voilà, où effectivement je vais afficher, bah, voilà, tiens, je suis parti, au Bénin pour, aider, à scolariser les enfants ou, au Burkina Faso pour construire une école, ou, plus récemment, bah, la rénovation d'un de mes logements. Heu, donc oui, je le partage, mais avec, vraiment, voilà, avec parcimonie parce que, bah, c'est ma culture, voilà, on Ton m'a appris à être caractère. discret. C'est mon caractère aussi, je suis, discret de nature, donc c'est pas forcément volontaire, mais voilà, c'est comme ça. Après j'entends et je comprends que certaines personnes soient surprises que je ne partage pas plus et qu'est-ce que je peux dire? Bah, je vais essayer de m'améliorer et de partager un petit peu plus, pour, voilà, Pour parce que c'est vrai que satisfaire, certaines personnes. ouais, pour satisfaire la curiosité de C'est certaines ça. personnes et puis c'est vrai que de temps en temps, enfin par exemple sur de l'humanitaire, partager ces choses-là, bah, ça a son importance, Oui. parce que mine de rien, moi je veux bien mettre de ma poche, mais à un moment donné, j'ai Oui, il y a c'est besoin pas d'aide, faut que tout le voilà, monde ma s'y poche, c'est mette. pas celle de Mary Poppins, je suis pas Crésus donc Ah, ça serait bien. ouais, ça serait génial, mais malheureusement, c'est pas le cas. Mmh. Donc oui, effectivement, peut-être partager un petit peu plus, ce que je fais, tant sur de l'humanitaire que sur la rénovation Son investissement, et de l'investissement en général, ouais. OK, Allez, merci. c'est Je pense c'est qu'Adrien sera content. voilà, c'est un challenge relevé. OK. Heu, est-ce que parce que, bah, là, du coup, on a déjà un peu parlé de toi, mais est-ce que tu pourrais te présenter, un peu plus, en détail? Yes. Alors, Nicolas, j'habite à Montpellier, cette belle ville de Montpellier où il fait beau, 300 jours minimum par an. Initialement, bah, je suis électricien. D'accord, J'ai basculé sur l'informatique à l'époque où internet, apparaissait tout juste. Donc, j'ai découvert l'informatique au travers des fêtes de l'internet. Donc c'était à d'accord. l'époque, France Télécom et Wanadoo qui faisaient la promotion. Et donc c'était très, très amusant, d'aller,
présenter internet, et l'informatique au passage, Mmh. hein, Oui, dans des villages un peu perdus aux 4 coins de la campagne, donc c'était très marrant et donc j'ai découvert comme ça l'informatique et donc je suis venu, poursuivre mes études en informatique enfin reprendre mes études, en informatique sur Montpellier et puis j'ai trouvé de l'activité très vite et puis par la suite, eh bien, à un moment donné, comme déjà ça me trottait dans la tête de faire un peu d'immobilier pour diversifier mes sources de revenus, eh bien j'ai investi sur Montpellier, voilà. Mais on va en parler un peu plus tard, donc je fais oui. pas trop de teasing, quand même. Garde-en pour après. Ouais, 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 j'en garde pour la fin. OK. C'est quoi pour toi la diversification? Ah, la diversification, bah, c'est on m'a toujours appris un truc, c'est ne pas mettre ses œufs dans le même panier et ça se vérifie de partout, même encore aujourd'hui dans mon activité, donc en informatique, Mmh. heu, c'est penser à être résilient quoi qu'il arrive et forcément, bah, pour être résilient, bah, on essaie de se positionner, de mettre des graines un peu partout pour pouvoir repartir et continuer à fonctionner malgré une panne, malgré un incident, des incidents de la vie qui peuvent arriver malheureusement. Mmh. Voilà. Donc au final, voilà, bah, cette expression de pas mettre, tous ses œufs dans le même Dans le même panier, panier. je pense que c'est vraiment la source de toute bonne, résolution et puis, bah, ça s'est retrouvé au sein de l'informatique avec de la résilience, et trouver des solutions pour, on appelle ça de la tolérance à la panne en informatique D'accord. et bah, quand ça tombe en panne, il faut qu'il y ait une solution de secours, même si on n'est OK. pas, au maximum de ses capacités, bon, on arrive toujours à faire quelque chose et à rendre un service minimum. Mmh. Donc au final, c'est toujours ça a toujours été quelque chose, la diversification qui a été autour de moi donc voilà. D'accord. Ce que j'allais te demander justement, quel est le déclic, pour te diversifier dans tes différentes sources de revenus et Alors après, là-dessus, c'est, bah, très vite, dans l'entourage familial, bah, il y a des personnes qui faisaient un petit peu de bourse, d'autres un petit peu mmh. d'immobilier, sans être forcément, sur un schéma rentier. Oui, Mais, il y avait toujours, voilà, un peu de diversification financière et le complément patrimoniale de revenus? et voilà, un petit complément de revenus qui permettait, bah, pour certains, bah, de se payer des vacances, tout simplement. Ils n'avaient pas forcément un gros revenu, de salaire, mais voilà, le petit appartement qu'ils louaient, régulièrement, bah, au final, ça leur permettait de partir, et du coup, j'ai réalisé ça, je sais pas, à l'adolescence, quoi. D'accord. Voilà, où j'ai réalisé que, bah, il y avait peut-être un truc à faire et qu'à un moment donné, bah, il faut mettre ça en place. Alors je ne savais pas comment forcément le mettre en place à 15-16 Oui. ans, parce que je ne m'intéressais pas encore à ça, mais bon, voilà, Oui, ça voilà, trottait ça un a peu. travaillé, tu as vu, ces personnes autour de toi et Ouais, tout à fait. OK. Et justement, quelle a été ta première source de revenus? Alors l'officielle, ta première fiche de paie Alors, et l'officieuse, les premiers sous que tu auras pu gagner, quand tu étais, enfant ou adolescent? alors, ouais, alors la source 1re source officielle, on va dire, c'était bah, j'ai mon BAFA, Oui, donc j'ai fait des moi colos. aussi, moi aussi. Voilà, donc on va OK. dire que c'était ça, le 1er salaire officiel, c'était peut-être 1 200 francs à l'époque pour, 3 semaines avec des marmots partout. Heu, je crois que ça doit être ça et la non officielle, bon, comme pour beaucoup, à la campagne, bah, je suis allé tondre un petit peu la pelouse du voisin ou donner un petit coup de main pour faire le jardin ou des choses comme ça ou Ouais, bon, bah, c'est un petit ça donne billet, casse-sous, qui permet de s'offrir deux trois friandises à la récréation, quand tu vas au collège ou des trucs comme ça ou, voilà. Après c'était pas un business, plus que ça. non, non, mais voilà, c'est la première fois que tu as eu, Ouais, de l'argent pour, un tout à travail, tout à fait, ouais. un service rendu. OK. Et actuellement, tu as combien de sources de revenus? Alors j'ai 30 secondes. Heu,
J'ai noté parce que C'est, je te parle pas en secondes, je te parle en quantité de. en quantité, ah zut. On va dire, aujourd'hui, j'en ai 4 ou 5 Hmm. qui sont pas forcément des revenus conséquents, mais voilà, Ok, petit à petit, ça fait son chemin et bien sûr. voilà. Donc, Ok, eh ben on va en parler puisque quelles sont ces différentes sources de revenus et est-ce que tu peux me les situer dans le temps, de la plus ancienne à la plus ouais, bien récente, sûr. qu'on voit Alors justement l'évolution? la plus ancienne, bah, c'est mon salaire hein, Hmm. d'activité professionnelle. Donc ça, c'était déjà il y a longtemps. Euh, ensuite, bah, en fait, quand j'ai eu mon premier salaire, un petit truc, la petite anecdote, c'est que bah, je me suis dit, yes, j'ai un salaire, j'ai un CDI, je vais aller voir le banquier. Je vais acheter un appart. Et en Ok, fait, je suis parti direct sur le principe, j'achète une maison, je la divise, je fais la coloc, je fais. Sauf que mon salaire était bien loin de pouvoir me permettre d'acquérir une maison à Montpellier. Donc le banquier il m'a souri et il m'a sorti une simulation. c'est qui celui-là? Voilà, et il m'a sorti une simple simulation sur le principe que j'achetais juste la maison. Il n'y avait pas les travaux, il n'y avait pas Oui. l'aménagement, il n'y avait rien du tout. C'était juste l'acquisition de la Hmm. maison. Et quand il m'a mis la fiche, bah, en fait, tous les mois, ça me coûtait mon salaire. Donc, j'ai vite compris que, Fallait revoir à la voilà. baisse un peu. Alors, déjà à la baisse, et puis déjà, peut-être qu'au lieu d'aller la fleur au bout du fusil chez le banquier en disant, tiens, je veux 300 000, j'aurais peut-être dû travailler un peu mieux Oui, mon business plan. Voilà. ok. Donc, ça, c'était la petite anecdote. Quand- Juste après, bah forcément, voilà, ça a été quand même très rapidement, ça a été l'immobilier. Euh, puisque bah, il y a 12 ans maintenant, j'ai acheté mon premier studio. Hmm. Et là, c'était pas 300 000, c'était 70 000. Plus Mais ouais, raisonnable. c'était beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus bah, à ma portée. Et aussi, pour un premier investissement, c'était très bien, puisque j'ai tout fait tout seul, les travaux, l'aménagement, la mise en location, gestion du bail et entrée-sortie. Hmm. Donc c'était voilà, c'était le premier appart. J'ai fait toutes les conneries du monde, Oui, comme tout le monde, enfin comme, comme- quasi tout le monde. comme pour beaucoup. Je dirais surtout comme beaucoup de personnes qui ne se sont pas formées Formé. Hmm. avant de se lancer. Voilà. Donc forcément, moi je me suis pas formé, j'ai acheté et j'ai découvert sur le tas. Et ce qui nous mène à la troisième source de revenus, qui après, bah, du coup, fort de mon expérience, et ça c'est beaucoup plus récent puisque ça a été pendant les confinements, Hmm. je me suis lancé sur le coaching. Donc avec Thibaut et Hugo d'Imo Rentier. D'accord. Voilà, je les ai accompagnés jusqu'à aujourd'hui à faire du coaching auprès des personnes qui prenaient leur formation. Et c'est passionnant. Ok. Se Et en fait, retrouve eux, ils ont une entreprise, c'est ça, de formation tout à fait. Thibaut Hugo en ont lancé immobilier. la structure Imo Rentier avec une formation bah, pour investir, apprendre à investir en immobilier. Et pour se démarquer un peu la concurrence, eh bien, étaient proposées quelques séances de coaching pour justement bah, déjà expliquer les choses qui auraient pu paraître un peu troubles au sein de la Hmm. formation et en même temps bah, apporter un cadre pour les personnes qui souhaitent investir mais qui n'osent pas. Oui. Parce que quand on regarde un peu les... Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment des vraies stats, mais quand je discute avec certaines personnes, j'ai pris telle formation, j'ai fait ci, Hmm. j'ai fait ça. En fait, ils sont super formés, Mais ils passent mais pas à l'action. par contre, il n'y a pas de passage à l'action. Hmm. Et ça, Thibaut Hugo l'avait bien compris à l'époque. Oui, Et c'est pour ça qu'il y avait ces quelques séances d'accompagnement pour inciter à passer à l'action. d'accord. Donc, et eux aussi, ils faisaient également le coaching.
Ouais, tout à fait. Et ils avaient pris d'autres personnes que toi pour faire. Oui. Bah, à un D'accord. moment donné, ils se sont retrouvés un peu submergés par les Ok. demandes. Hmm. Donc, il y avait cette demande et donc il fallait répondre aussi un petit peu à la demande. Et D'accord. comme nous avions un peu la même philosophie, le côté partage et Hmm. expliquer et faire en sorte que les gens soient autonomes et pas Oui. juste lui dire bah tiens tu appuies sur le bouton et Mhm. Oui, donc là c'était expliquer le vraiment fonctionnement pour qu'après ils puissent faire par eux-mêmes tout à fait, oui. et Donc juste les accompagner au début pour justement ce passage à l'action, parce qu'on a toujours peur exactement. un peu de commencer, de se lancer. Bah, sur le premier bien, c'est toujours un peu inquiétant. Est-ce que c'est le Mm. bon? Est-ce que j'ai pas fait d'erreur? Est-ce que c'est le bon devis? Est-ce que l'artisan il me prend pas pour un jambon? Et Ouais. voilà, il y a beaucoup de questions. Mm. Ça se comprend. C'est les Donc premières fois, c'est toujours les plus compliqués. c'est ça. Donc voilà, une découverte, ça s'est fait un peu par hasard. J'avais envie de transmettre et en fait voilà, c'est au détour d'un échange, ils m'ont dit ah bah tiens pourquoi pas. Est-ce que ça te tenterait? J'ai dit bah banco, allez. Donc voilà. Quelque chose de vraiment, vraiment au top et le coaching, bah, je continue à en faire D'accord. et ce qui est, vraiment génial, c'est qu'au sein de ta communauté également, bah, je me suis, rapproché d'une personne qui est sur, bah, la rue Clément, elle s'appelle Nathalie, Nathalie Delpech et donc pareil, on s'est rencontrés, sur la période des entre 2 confinements, on va dire. Mm. Heu On a bien accroché, on a des passions communes, notamment pour l'Afrique. Tout à l'heure, j'évoquais mes séjours humanitaires au Bénin et au Burkina Faso. Et donc là, bah, Nat, un jour, elle m'a dit: «Ah tiens, tu veux pas m'accompagner en Côte d'Ivoire?» Why not? Bien sûr. Et de fil en aiguille, on a décidé, voilà, comme on est un peu sur le même modèle, le même schéma d'accompagnement, Mhm. conseil, eh bien, on est en train de s'associer, de monter une structure, dédiée à ça pour, bah, pareil, accompagner les gens à investir, en immobilier et potentiellement, heu, sur d'autres investissements plutôt financiers. Donc ça, c'est encore, en devenir. En devenir, c'est en cours. Et pour rester sur le financier, bah, autre source de revenus, bah, un peu la bourse à Mm. dividendes. Alors, c'est pas extraordinaire, c'est 10 € par-ci, 40 € par-là. Mais bon, voilà, c'est Et que tu réinvestis, je suppose. tout à fait que je Voilà. réinvestis à chaque fois. Ça fait des petits, et bah, aujourd'hui c'est petit, mais peut-être que demain ça sera beaucoup plus gros et encore plus gros plus tard. Donc, C'est ça. et puis surtout, c'est 100% passif, ou quasiment, Oui. parce qu'au final, la Oui, c'est bourse. quelques heures par mois, même Voilà, pas, tout à enfin fait, quelques. je regarde un petit peu, suivant les périodes, je fais un peu attention parce que je sais que l'actualité, elle est bouillonnante et on sait que, bah, surtout avec, cette période de conflit, en Ukraine, bon, Oui. il y a certaines tensions, quand la Chine, elle commence à dire: «Ah, on va faire ci, on va faire ça» et que les l'Amérique commence à dire: «Bon, bah, tiens, on va faire ça», bon, ouais, voilà, il faut un peu surveiller, mais c'est juste de la surveillance pour s'assurer que, voilà, ça se passe bien et qu'on perde pas trop, d'argent. Mm. Ok. Voilà, et puis, bah, prochainement, il y en aura une autre qui est, puisque là, par contre, c'est en devenir, c'est une double activité professionnelle, hein. Là, je vais créer donc une activité, à part entière de conseiller en gestion de patrimoine. Ça, c'est voilà, j'ai signé que ce matin mon contrat et donc, je vais me C'est tout former. frais. C'est tout frais, c'est tout neuf. Je vais me former, voilà. Je pense que c'est une très belle aventure qui commence. Ouais. Passionnant. Et pour en revenir à l'immobilier, Mmh. tu as juste ce studio ou tu as fait d'autres investissements depuis? Alors en immobilier, non, j'ai acheté ce premier studio, j'ai fait toutes mes bêtises et puis un beau jour, j'ai eu l'opportunité d'acheter 2 autres studios dans la même résidence et puis suite à ça, j'ai dit: «Ah mais ça marche super bien» et donc, j'ai fait d'autres acquisitions. Mon premier bien, je l'ai arbitré là, récemment et bah, du coup là, je vais me lancer pour l'acquisition de d'autres choses, notamment un immeuble,
parce qu'au final, les copropriétés, c'est sympa, mais Ouais. ça a ses limites. Mmh. Donc voilà, maintenant, on passe c'est l'immeuble et la diversification continue. OK. Et est-ce que tu fais de la sous-location? Alors, j'ai eu fait effectivement la sous-loc, mais ça, c'était au Bénin, au travers d'une SAS que j'ai créée donc, avec Yolande, une associée qui est béninoise. Ouais. Je faisais donc de la sous-loc et du Airbnb pour des touristes professionnels. OK. Puisque bon, bah, c'est un peu loin, donc les gens Oui. se déplacent, souvent ils restent 10-15 jours, Mmh. voire plus, hein. J'ai une connaissance qui travaillait dans la banque, il est parti 6 mois en mission là-bas. Donc bon, sur les 6 mois, il est revenu 2 ou 3 fois en France. Mais globalement, bah, il a passé 6 mois. Alors, à l'époque, c'était en plus période Covid, donc il s'est retrouvé pendant 6 mois Ouais, dans un donc hôtel Covid. Donc, il était ravi. Euh, et moi, c'est le Covid qui a un peu stoppé mon activité là-bas, d'accord. euh, puisque le pays avait fermé ses frontières. Donc, Mmh. et du coup, la sous-location, quelque part, a sauvé mon business plan. Parce que du coup, bah, à un moment donné, quand j'ai vu que ça continuait, que les restrictions de l'État ne s'allégeaient pas, ça m'a permis de restituer le bien. Oui. Donc ça, Mmh. c'est... Voilà. Le contrat était un petit peu mal ficelé et j'en ai profité. Il y avait une faille, j'en ai profité plutôt que de payer un loyer pour rien Tout à sans fait. avoir de pignon. Voilà. Ah ouais. Et comment t'es arrivé, parce que tu es de Montpellier, tu aurais pu faire de la sous-location à J'aurais pu, Montpellier? ouais. Non, au Bénin. Euh, Bah, c'est plus facile. C'est, C'est enfin, relatif. Parce que, non, enfin, ce qui est plus facile, c'est la gestion, la création d'une société. Globalement, là-bas, ça a été mmh, fait, la ouais, SAS a été faite en quelques jours. Euh, on va dire que le plus difficile, ça a été pour moi de prouver que j'ai résidé au Bénin. Donc, il a fallu ouais, que j'aille voir le responsable du quartier pour qu'il me fasse une attestation, que machin, que je vienne avec 2 ou 3 personnes qui m'avaient vu régulièrement dans le quartier et qui me voyaient tous les jours sortir de la même maison. Enfin, d'accord, ouais. c'est très, très amusant. Euh, Ça a été un peu galère, mais en même temps très amusant à vivre. Et puis la deuxième chose, c'est que en termes de fiscalité sur les entreprises, Mmh, tu payes un forfait. Donc c'est forfaitaire par tranche de 100 000 € d'accord, de chiffre d'affaires. Et par tranche de 100 000, c'est l'équivalent d'à peu près 300 euros. OK. Donc, Donc bon, bah, rien que ça, déjà, c'est plutôt sympa. Et deuxième aspect qui était le premier aspect, en fait, hein, la partie imposition, je m'en foutais, c'est pas... euh, moi, ce que j'ai vu, c'était l'opportunité de créer quelque chose de toute pièce, d'aider des locaux mmh, à développer aussi une activité et de leur offrir un cadre de travail décent oui, avec un salaire décent, une vraie reconnaissance. Il y avait tout un, en fait, autour de cette activité, il y avait aussi voilà, tout un écosystème qui a permis à quelques familles de vivre correctement mmh, le temps que ça a fonctionné, quoi. Donc ça aussi, c'était surtout ça mon leitmotiv, quoi. Arriver à faire vivre des gens au travers de cette société de façon décente, dans des bonnes conditions. Loin des conditions, on va dire, ouais, classiques qui existent là-bas. ouais. Et pour la gestion, parce que tu étais pas sur place? Mais j'étais associé avec Yolande, D'accord. Oui, et c'est elle, du coup, qui gérait plus la sur place. partie. Après, j'y étais tous les mois, hein, presque. D'accord. Donc, tous les mois et demi, ouais, je prenais l'avion pour 10 jours, 8 ou 10 jours, j'étais là-bas. Ok. Donc, Donc, c'est pour ça que Nat aussi t'a demandé d'aller faire un petit tour Côte d'Ivoire, parce que tu avais l'habitude déjà de. voilà, le voyage en Afrique, c'était pas mon premier. Donc, voilà, les voyages en Afrique, j'en ai fait pendant 12 ans, l'humanitaire, et en l'espace d'une année, j'ai fait autant de voyages que ce que j'ai fait pour l'humanitaire, quoi. Ouais. Voire plus même. Donc, Ok. très belle aventure.
Est-ce qu'il y a une des sources de revenus que tu aimerais un peu plus en parler, en développer? Non, l'immobilier, voilà, c'est un petit complément. Pareil, je fonctionne pas forcément sur le cash flow. Mm. Montpellier est une ville patrimoniale, donc c'est vrai que ça, c'est un aspect que les gens négligent beaucoup. Oui. Les coachs, pendant longtemps, ça a été, ah, il faut faire du cash flow, du cash flow, du cash flow. Mhm. Euh, je suis pas forcément d'accord avec ça, parce que bah, finalement, la capitalisation est bien plus puissante. Faire du différé de prêt, ça peut être intéressant, mais pareil, tu rembourses moins vite ton capital, Oui. et- enfin ton crédit, et du coup ton capital grossit moins vite. Bon, là aujourd'hui, mon premier appart, j'ai fait un crédit sur 10 ans. Alors en cash flow, zéro, hein, j'y étais tous les mois de Oui, ma bah paie. oui. Par contre, Et du coup, voilà, maintenant, il est je l'ai pleinement à revendu. toi. Il était pleinement à moi au bout de 10 ans. Là, c'était bien plus que du cash flow. Et quand je l'ai revendu, bah, j'avais rien à rembourser, donc ça aussi, c'est top. Et aujourd'hui, on voit que les crédits remontent, enfin Mm. les taux de crédit remontent. Je vois même pour des SCI, on arrive à des taux à 4%. Bon, enfin perso, ça me choque pas, mais je vois que pour beaucoup de personnes, ça leur coupe un peu l'herbe sous le pied, et Ouais. tous ils disent ah bah non, il faut pas investir, c'est trop. Mais beaucoup oublient aussi que leurs parents, enfin moi les miens en tout cas, ils ont Oui. acheté leur première maison, enfin leur maison, ils l'ont acheté avec un taux à 18%. Ouais. Mm. Bon, bah, et à l'époque, il y avait des taux à 18%, et il y avait aussi des investisseurs. Bien sûr. Sauf que voilà, ils fonctionnaient sur le capital Mm. remboursé. Effectivement, ça prend un peu plus de temps qu'avec du cash flow, Bien sûr. mais c'est un modèle qui est là, qui a fait ses preuves dans le temps. Et ça a son importance de le souligner, et de ne pas l'oublier. Oui, qu'il y a plusieurs manières de gagner de l'argent avec Voilà, l'immobilier et que le cash flow n'est c'est pas la seule source pas la de. seule solution. Voilà, c'est Ok. le petit point qui a son importance. Mm. Beaucoup l'ont oublié, et ou n'en ont même jamais entendu parler. Oui. Tellement il y a eu de Oui, matraquage de matraquage, oui, c'est ce que j'allais dire. Bah, de c'est comme cash pour flow. tout, c'est des modes. Enfin, il y a des choses à chaque fois qui reviennent, on en entend parler, on n'entend parler que de ça, et puis après, ça passe, on passe à autre chose, mais Tout à fait. il y a plusieurs choses pour investir, effectivement. Enfin, pour gagner de l'argent en immobilier, il y a Mm, plusieurs solutions. exactement. Donc voilà, effectivement, c'est un petit point qui a son importance, et je tenais à partager ce retour d'expérience. Merci. Avec plaisir. Quelle est la source de revenus qui te rapporte le plus? Bah, aujourd'hui, mon salaire, Mm. du fait voilà, des investissements patrimoniaux, puisque mes De... investissements immobiliers sont tous sur Montpellier, ou presque. Mm. Et Oui, de ce fait, j'ai pas de cash flow d'accord. particulier. Oui, oui, Enfin, j'en non. ai, mais il n'est pas extraordinaire. C'est 500 euros répartis sur Oui, 3 studios. C'est pas BZF. d'accord. Non, Euh, j'avais pas compris. J'ai cru que tu disais mon revenu avec l'IMO. Alors, c'est pour ça que je comprenais pas le lien ah, entre l'immobilier. Non, c'est l'immobilier te rapporte pas parce qu'effectivement, tu es sur du voilà, patrimonial. c'est du patrimonial aujourd'hui. Ok, Donc, aujourd'hui, voilà, c'est mon salaire d'activité professionnelle classique. ok. Et quelle est la source de revenus qui te demande le plus de travail et celui qui t'en demande le moins? Alors, le plus de travail, eh bien, depuis aujourd'hui, c'est la gestion de patrimoine, parce que bah, justement, je débute. Voilà. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à découvrir et à apprendre. Donc là, euh, la formation, je vais en manger plus plus. Et comme c'est une double activité, voire même enfin une triple activité où bah, voilà, je vais passer beaucoup de temps à me former avant de réellement gagner de l'argent avec. Mm. Mais c'est un challenge, ouais, c'est hyper motivant, et en plus, voilà.
le gros plus de ça, c'est qu'on voit que beaucoup de gens ont besoin d'être accompagnés. Oui, C'est comme un investissement dans l'immobilier, en fait. On se rend compte que beaucoup de gens ne sont pas conscients de, bah, qu'un placement, mettons, en assurance vie à la banque, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. mmh, Il y a peut-être d'autres choses. Mais voilà, la banque, on fait confiance à son banquier, ce qui est oui. normal. Mais des fois, c'est bien aussi d'aller voir un peu à côté, parce qu'il y a des choses beaucoup plus intéressantes. Bah, après, Et c'est pas vrai qu'il y forcément. a il y a beaucoup de enfin, il y a beaucoup de choses pour investir, enfin et on est vite perdu et il y a Ouais. aussi beaucoup d'informations, maintenant, justement avec internet, tout ça, on a beaucoup d'informations. Sauf Mmh, que l'information, des fois, elle est pas, faut la vérifier. Faut c'est ça. parce qu'il y a aussi beaucoup de bêtises, on va dire, qui est dit, de bullshit. Ouais. Donc c'est vrai qu'on sait pas trop, comment s'y prendre. Enfin, voilà, si on a de l'argent à placer, par où on commence, où on va? Et puis il y a aussi toujours cette peur, du 1er pas, du passage à l'acte, d'avoir peur de faire des erreurs. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il faut, voilà, il faut être bien accompagné. Et c'est pour ça que je vais bien me former pour, accompagner, de façon sereine et réfléchie, toutes les personnes qui me feront confiance. Heu et voilà, donc c'est pour ça que là, aujourd'hui, bah, ça me rapporte rien. Par contre, c'est beaucoup de temps. Oui, c'est beaucoup de temps et mais ça va changer après, une Mais fois que ça tu le va changer, feras, tout à fait, tout à fait. voilà. Donc Et du coup, celle qui te demande le moins d'efforts? immobilier? D'accord. Je sais pas. J'allais dire la bourse. Bah, oui, c'est ce que j'allais dire aussi. Mais en fait, l'immobilier, c'est pareil. L'immobilier, je fais du locatif étudiant. Oui, Ça me demande 3 jours de boulot par an. Allez, d'accord, 4. ouais. Donc ramener sur l'année, Ouais, c'est vrai. en licence, c'est presque pareil. Voilà, aujourd'hui, je vais pas dire que j'ai fait une croix sur la LCD, mais franchement, bosser, ouais, 3 jours par an, pour la gestion locative, c'est bien Ouais, aussi. Et puis j'ai pas le stress de: «Ah, est-ce que mon locataire, il est bien arrivé? Est-ce qu'il a pas cassé un truc? Est-ce que le soir, ça sera propre, ouais. pour le lendemain, les nouveaux qui arrivent?» Enfin voilà, je me pose pas cette question. Mmh. Oui, bah, parce qu'après, c'est vrai que la location courte durée, ça permet on gagne plus d'argent, mais du coup, ça demande plus d'efforts et plus de E travail exactement. Donc voilà. C'est et pour ça que je mets la bourse et l'immobilier, sur le même, sur le même niveau. même niveau, ouais. Ouais. Puis j'allais dire aussi ce qui est le plus précieux justement, c'est notre temps et notre tranquillité d'esprit aussi. Exactement. La Donc sérénité, ouais. donc là-dessus, parce que pour Tu la as petite anecdote, j'ai des parents qui ont énormément travaillé, maman, faisait, 14 heures, enfin, avant mmh, d'être à la retraite, elle faisait du 14 heures par jour, en tant qu'infirmière. Oh! Ah moi, j'ai toujours vu ça quand j'étais gamin, je me suis dit: «Mais comment, quoi?» ouais. Et je me suis toujours dit: «C'est pas pour moi». Donc voilà, si je peux, trouver une activité, enfin le ratio temps passé, vie Ouais. perso, je choisis la vie perso. Mmh. Et si je suis sur Montpellier aujourd'hui, c'est que j'ai choisi la vie perso aussi. Perso. Et tu comptes, arrêter ton travail salarié ou c'est pas D'être un salarié, objectif? oui, mais c'est pas un objectif, prioritaire, Mmh, dans le sens où je suis bien dans mon activité de chef de projet informatique. Je suis, sur un cadre qui est passionnant avec des gens géniaux, mais c'est vrai que oui, d'ici 2 ou 3 ans, je j'envisage d'arrêter. d'accord, Mais c'est pas une priorité parce qu'aussi mon CDI, me permet d'avoir, des crédits. bien sûr. C'est aussi le gros avantage, c'est que je suis pas inquiet quand je vais voir le banquier, Oui. il dit: «Ah bonjour, bienvenue, on signe en bas là», voilà. Voilà. Donc pour l'instant, tant que j'ai pas atteint un certain niveau, enfin je suis déjà au plafond, à la MNP, par Mmh, exemple, mais voilà, après il y a d'autres astuces, pour basculer sur bah, de la SCI par exemple ou en société en tout cas, ouais. pour continuer à investir et quand j'aurai un certain seuil, voilà,
quand je n'aurai plus besoin d'aller voir la banque pour avoir des crédits, Tu quitteras j'arrêterai. ton travail. Ouais. Ok. Et c'est quoi, enfin, c'est quelle source de revenus tu préfères? Et est-ce qu'il y en a une que tu apprécies moins? Aucune, non, mon boulot me passionne, l'immobilier c'est top. Celle qui est peut-être la plus gratifiante, c'est le coaching, Ouais. l'accompagnement. Parce que quand quelqu'un débarque, qu'il est un peu fébrile Mm. dans ses choix, qu'il n'ose pas s'affirmer, et qu'au bout de quelques séances, déjà pour certains, au bout d'une séance, déjà, ça a déverrouillé Ouais. certains blocages, et le gars, ça devient une machine. Mm. J'en ai eu un, là, c'est au bout de la première séance. Ah bon, on peut faire ça, mais c'est génial. Ah, Mm. et voilà, la deuxième séance, il fallait que je le freine parce il avait trop de trucs, quoi, trop de biens, trop de projets. Ouais, J'ai dit: «Ouais, doucement, c'est top, mais déjà, on va en faire un». voilà. Il allait se pointer à la banque et demander 300 000 déjà, direct, avec C'était presque ça, voilà. la fougue du début. Exactement, mais ça a été formidable. C'était une aventure formidable, et d'ailleurs, lui, je crois que, grâce à son premier investissement, il a envisagé déjà de changer d'activité et de s'orienter plus sur de la chasse de biens, D'accord. plutôt que de faire, mécanicien, si je Ok. voilà. Donc, ouais, la fierté de voir les personnes qu'on coach Ouais, réussir, évoluer. Ouais. ouais. Ou juste un petit coucou qui dit: «Bah, c'est génial, merci», Mm. et au final, tu as donné quoi? Du temps et un peu de savoir. Ouais, c'est ça. Mais et ça, c'est voilà, même limite, ça a pas de prix, quoi. Donc, ouais, que tu apprécies le moins, il n'y en a pas spécialement. Non, aujourd'hui, j'ai cette chance Tant mieux. d'être bien tombé, quoi. Et, euh, et donc, est-ce que tu as des projets pour la suite? Donc, tu as Eh bien, déjà ta formation, donc conseiller, voilà, ouais, qui va prendre formation, pas mal de temps. qui va prendre pas mal de temps, et cette activité de coaching avec Nathalie que l'on développe, en accompagnement. Mm. Heu et donc aujourd'hui, c'est l'accompagnement sur l'investissement immobilier, et demain, je pense qu'on va pouvoir offrir aussi un accompagnement sur la partie, financière, parce que j'aurai mon étiquette, ma casquette, CGP, donc c'est un projet, que l'on développe là petit à petit, et Ok. Est-ce que tu aurais quelqu'un à me conseiller, un ou plusieurs personnes, pour ah oui, participer à un j'ai eu plein prochain d'idées. épisode? Oula, Et alors c'est peut-être un défi, hein, que je te lance, mais vas-y. vu ce que tu fais, je pense que tu vas pouvoir le relever. J'ai pensé à Stéphanie Milot, qui est une investisseuse, québécoise. Ok. Ça parle français, donc ça va le faire. Ouais, 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 je t'ai pas mis au défi, Non, bon, alors là, ça aurait été. elle est québécoise. Je l'ai rencontrée lors d'un séminaire, à Lyon, organisé par, feu, Jean Bodin, Ok. qui était spécialisé Oui. dans la sous-location à l'époque. Voilà. Oui, mon Capital Imo, un Mon truc, Capital c'était Immo, ça, ouais, tout ouais. à fait. Et c'est une petite nénette, pleine d'énergie, qui a déjà une centaine de lots. Ok, Donc voilà, elle a commencé il y a quelques années, et elle a vraiment voilà, je l'avais trouvée très impressionnante. d'accord. Bah, Donc challenge accepté. voilà, je pense que je pense que tu as ce qu'il faut pour. Oui. Je suis Puis, pas inquiet. ah, puis s'il faut que j'aille sur place pour faire la chose, moi je veux bien un petit tour. Je vais que de partir bientôt en vacances. C'est ça, un petit tour au Québec, un petit détour. Petit détour au Québec. Ouais. Donc Euh, pour finir l'interview, je te laisse le mot de la fin, si tu as quelque oui. chose à rajouter, un message à faire passer. Alors c'est un mix de plein de choses, on l'a longtemps entendu, mais je pense que c'est bon de le rappeler. Le meilleur moment pour investir, c'était il y a 20 ans. Le second meilleur moment, c'est aujourd'hui. Donc il faut se lancer. Maintenant, il ne faut pas se lancer n'importe comment, comme je Mm. l'ai évoqué, et on l'a évoqué tout à l'heure. Avant de se lancer, il faut quand même se former un minimum.
ou si on n'a pas le temps de se former, se faire accompagner par des gens qui ont déjà fait ce genre de choses. Et puis, dernier point, votre famille, c'est des gens formidables. Ils vous aiment et malheureusement, ils ont peur pour vous et ils vont essayer de vous retenir. Alors il faut pas Mmh. trop en tenir compte. Et des fois, peut-être pas leur en parler, investir et puis une fois que c'est fait, «Ah bah tiens, Au j'ai fait, acheté un au fait, j'ai oublié de vous dire, j'ai acheté un immeuble. Oups!» Voilà, ça passera mieux dans ce sens. Donc je pense que c'est voilà, c'est le petit mot, OK. le petit truc à partager. Merci beaucoup. Bah, avec, grand plaisir, moi qui suis pas très à l'aise, forcément, j'ai passé un moment très agréable. Merci. Merci. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, partage-la, abonne-toi pour plus de contenu et surtout pour ne rater aucun épisode de Parlons Diversification. Et en parlant de ça, on se retrouve mercredi prochain dans un nouvel épisode. Ciao!